La Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous entraîner. Non, on va pas s'entraîner, mais c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'avais besoin de vous faire une FAQ parce que là, actuellement dans ma vie, il y a tout qui bouge. Au moment où je tourne la vidéo, on est en avril. J'ai déjà fait pas mal de trucs les 4 premiers mois, on va en parler. Et il y a le reste de l'année aussi qui va pas mal bouger. Donc, une FAQ s'impose. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. Je vais y répondre tout simplement, les gars. La bonne FAQ de 2016 à l'ancienne. Prochain goal en nombre d'abonnés YouTube. C'est une très bonne question en effet parce que moi je marche à l'objectif, que ce soit dans le sport ou dans la vie pro. Il me faut un objectif et dès que je l'ai, je le target comme si c'était un petit peu un missile à tête chercheuse. Hop, je target l'objectif et après je mets tout en œuvre pour l'atteindre. Et c'est vrai que les 10 millions d'abonnés c'est un objectif, les 20 millions d'abonnés c'est un objectif. Là sur la chaîne je crois qu'on est 26,6 millions d'abonnés. La croissance en abonnés quotidiens a un peu diminué. Quand c'était mon prime je prenais 30 000 abonnés par jour et là je dois être entre 5 et 8 000 par jour, qui reste quand même énorme en soi. Le prochain objectif pourrait donc être les 100 millions d'abonnés. Putain, 100 millions d'abonnés. Le trophée là, avec le rubis au milieu. Ah putain, il pourrait être incroyable. Là, dans mon salon, il serait magique. Mais putain, 100 millions d'abonnés quoi. Oh, le taf qu'il va falloir mettre en place. Donc quand même, je reste constant sur ma publication de shorts. C'est-à-dire que j'en poste pas 8 par jour, mais je dois en poster peut-être 4 par jour short sur YouTube, qui me permet une croissance correcte. Mais je me dis du coup, j'ai aussi une chaîne secondaire qui s'appelle Thibaut InShape Entraînement, qui elle parle que de muscu, que de fitness et en français. Et là-dessus, on est 3 millions d'abonnés. Je sais que ma chaîne secondaire, vous avez été nombreux à la poncer pendant le confinement avec tous les entraînements abdos, pompes à la maison sans matériel. D'ailleurs, j'en profite, si vous regardez la vidéo et que vous souhaitez reprendre le sport à la maison sans matériel, et si vous êtes débutant, allez voir ma chaîne secondaire. Je poste une vidéo par semaine et c'est vrai que ça peut être aussi un challenge pour moi d'avoir les 10 millions d'abonnés sur ma chaîne secondaire. Pourquoi pas? Voilà, je réfléchis à tout ça. Est-ce que parfois tu voudrais arrêter YouTube? Non. Non, en vrai, je m'estime tellement chanceux de faire ce métier, de par le fait qu'on gère le planning, on gère les thématiques, on peut travailler depuis la maison, on gagne très bien notre vie. Ma passion, moi en l'occurrence, c'est la muscu, le fitness. Donc grâce à mes vidéos, ça vous motive vous à faire du sport. Alors oui, certes, il y a des haters, oui, il y a des méchants commentaires, mais je crois entre nous que je suis le seul créateur de contenu qui a 0 haters. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais j'ai jamais vu un truc négatif à mon sujet. Franchement, j'ai beau chercher Twitter, les forums, les commentaires, personne ne m'a jamais trashé. Donc je m'estime chanceux. Peut-être que ça arrivera un jour, qui sait. Le mec il est dans le déni. en vrai, entre guillemets, les méchants commentaires c'est le revers de la médaille, mais ça on s'en fout maintenant, ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier-là. Si je m'étais arrêté au premier commentaire négatif que j'ai reçu, je pense que j'aurais pas fait long feu sur YouTube. Et le fait de muscler son dos, ça permet, hop, de faire une carapace de tortank, vous connaissez les bails. Comme ça, personne ne peut casser du sucre sur notre dos, tellement il est énorme et sec. Plus sérieusement, si, imaginons même s'il y a une coupure d'internet, s'il n'y a plus de réseau, je dirais c'est pas grave, c'est tant pis. Je serais même pas triste parce que franchement, j'y vais tellement à 200% sur YouTube. Je me dirais juste, c'est une passade qui a duré 12 ans et maintenant il est temps de commencer un nouveau truc. Monter une salle de sport, voyager. Ça serait enfin l'occasion pour moi de sortir de ma salle de sport. En fait, c'est simple, si demain YouTube s'arrête, je lancerai un nouveau business qui a rien à voir et toute l'énergie que je mets dans YouTube, je la mettrai dans ce business là. Donc franchement, j'ai pas de crainte pour l'avenir. Qu'importe ce qu'il présentera, faudra lui rentrer dedans, voilà, à grands coups de motivation et de discipline. Dans tous les cas, pour en revenir à la question, non, j'ai pas prévu d'arrêter YouTube. Je vous l'ai déjà dit, YouTube c'est un long chemin et pour réussir, il faut préserver sa santé mentale et éviter le burn-out. Si vous me suivez, vous savez que c'est important de prendre soin de soi, de sa santé physique, mais aussi sa santé mentale. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'application BetterHelp qui est le sponsor de la vidéo. En tant qu'homme, on a trop souvent tendance à penser qu'aller chez un thérapeute ou un psy, c'est réservé aux autres ou aux faibles. Et ça, c'est une grosse connerie. Pour ma part, suite à ma vidéo sur la dépression, j'ai beaucoup évolué. J'ai discuté avec des spécialistes, des thérapeutes et je suis même allé en hôpital psychiatrique. Si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un pour aller mieux, allez-y. Regardez, moi, avec Juju, l'année dernière, on a vécu une période pas facile pour notre couple. Du coup, on est allé consulter un thérapeute et depuis, ça va beaucoup mieux. Ça aurait été dommage de perdre son couple juste par ego. C'est pour ça que je suis super content que la plateforme BetterHelp sponsorise cette vidéo. BetterHelp, c'est une application 100% en ligne qui vous met en relation avec un thérapeute français diplômé enregistré à l'ARS. En quelques clics, vous pouvez programmer une séance en visioconférence par téléphone ou même par message. Et si ça ne colle pas avec ce thérapeute, vous pouvez changer facilement et gratuitement. D'autant plus que les thérapeutes en ligne respectent la même déontologie qu'en cabinet. Et si grâce à cette vidéo, il y a ne serait-ce qu'une personne qui a décidé de prendre soin de sa santé mentale grâce à BetterHelp, alors mission réussie. Donc si vous pensez que la thérapie peut vous faire du bien et que BetterHelp pourrait
pourrait vous convenir. En cliquant sur le lien qui est dans la description, vous avez moins 10% sur le premier mois. Prochaine question. Salut Thibaut, est-il envisagé de faire un programme Aerox sur l'application Merci? C'est une très bonne question, Quentin. Vous avez que des très bonnes questions, c'est incroyable. Comme vous le savez, j'ai commencé l'Aerox. L'Aerox, c'est un nouveau sport qui a été créé en 2017. J'ai fait 5 ou 6 courses d'Aerox. Et en fait, le concept, bon, vous avez vu la vidéo YouTube certainement si vous me suivez. En gros, c'est une sorte de course avec 1 km de run, enchaîné avec un atelier. Ça peut être du ski erg, du run, un atelier ski erg, un atelier ski erg. Allez voir les vidéos, ce sera mieux expliqué que ça. Et effectivement, pour l'Aerox, il faut se préparer physiquement. Et comme vous le savez, j'ai sorti une application de sport nutrition qui s'appelle ShapeU, l'application. Vous pouvez la télécharger, le lien est en première ligne dans la description. C'est une application dans laquelle on met plein de programmes d'entraînement, que ce soit à la maison ou en salle de sport, pour prendre du muscle, perdre du poids ou reprendre la forme. Vous aurez plein de programmes sur l'application. Et c'est vrai que mettre en place un programme Aerox, je pense que ça peut être super intéressant. Il faut réfléchir effectivement comment construire tout ça, mais très bonne remarque. Es-tu encore motivé à faire des vidéos YouTube? C'est une très bonne question parce que même si je pense pas arrêter YouTube, c'est vrai que la motivation elle fluctue. Là, je sens qu'actuellement, je suis plus dans une phase entrepreneuriale que créateur de contenu. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs, dans le sens où j'ai envie de développer l'application ShapeU, j'ai envie de développer ma marque de nutrition sportive, InShape Nutrition. Il y a un autre projet qui avance bien aussi, mais on en parlera plus tard, c'est une surprise. Et c'est vrai que pour être honnête avec vous, sans que vous l'avez dû le voir sur les vidéos YouTube, je prends actuellement beaucoup plus de plaisir dans la création de projets que dans la création de concepts de vidéos YouTube, comme peuvent le faire très bien d'autres collègues YouTubeurs. J'ai commencé les vidéos à 22 ans, j'ai 33 ans aujourd'hui. On grandit, on évolue. Quand j'ai commencé, c'était vraiment une grosse phase, un gros arc vidéo muscu. Après, j'en ai eu marre de la muscu. Je suis passé aux vidéos de sport où je testais plein de sports. Après, j'en ai eu marre parce que j'avais tout fait. J'ai testé les vidéos métiers. Là, j'ai fait tous les métiers. Aussi, avant, j'ai eu une phase d'interview où j'interviewais des personnes qui avaient des parcours de vie incroyables et atypiques. Hop, j'en ai eu marre, je suis revenu un peu dans la muscu et là actuellement je suis plus dans le côté muscu entrepreneuriat, comme je vous le disais. C'est plus ça qui m'anime aujourd'hui. Donc il y a des phases, faut jamais dire jamais. Ça se trouve les vidéos métiers, j'aurais envie de reprendre ça dans 2-3 ans. Tester de nouveaux sports, peut-être que j'aurai envie de le faire dans 5 ans. Voilà, ça évolue, on grandit, on mûrit aussi. Je pense que si vous me voyez aujourd'hui par rapport à quand j'ai commencé les vidéos YouTube il y a plus de 10 ans, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc j'ai toujours la motivation de faire de la création de contenu, d'autant plus que moi ce qui m'amuse en ce moment c'est faire du contenu sans parler autour du fitness. En plus ça marche super bien, que ce soit sur Short, sur TikTok ou Instagram Reels, même sur Facebook, ça cartonne super bien. Sur Facebook on est bientôt 8 millions d'abonnés sur Facebook, sur Instagram on a passé les 16 millions sur Instagram et sur TikTok on a passé les 18 millions sur TikTok. Donc ouais, ça fonctionne bien, tant mieux. Je fais pas juste ça parce que ça marche, je fais ça avant tout parce que ça m'amuse. Parce que si j'étais dans la dynamique de faire ça seulement parce que ça marchait, j'aurais pas duré longtemps parce que faire du contenu vertical, bah, ça prend littéralement mes journées. Enfin, actuellement, je suis plus un shorter qu'un youtubeur presque. Mais voilà, mais encore une fois, c'est une période. Peut-être que dans un an, j'en aurai marre de faire du contenu vertical et je repasserai sur du long format YouTube. Après, je prends toujours plaisir à faire des vidéos, vous voyez. Les vidéos Aerox, c'est des vidéos sport motivation. Moi, ça m'éclate. C'est un nouveau sport et ça me fait kiffer de le faire. J'ai fait le marathon, on en parlera plus tard dans la vidéo, mais j'ai fait toute la prépa marathon. Donc en fait, j'aime bien me lancer des nouveaux objectifs sportifs et malheureusement, ça prend du temps. Une prépa marathon, bah, ça prend 3-4 mois. Un Aerox, bah, il y en a peut-être 4-5 par an en France. Mon combat de boxe que j'ai fait l'année dernière, c'est la finalité de 3 ans d'entraînement de boxe, le fait de faire un combat en amateur avec les règles officielles, etc. Donc moi le premier, j'aimerais bien proposer encore plus de challenges sportifs, mais ça prend du temps, surtout quand c'est pas mon domaine et il faut que je m'entraîne. Je suis pas forcément la team à vouloir faire par exemple l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est une grosse course de trail, pas du style à vouloir la faire par exemple sans entraînement. Je pourrais, ça ferait une vidéo facile avec un titre qui marche bien, mais si je me lance dans un défi sportif, c'est pour faire honneur au sport, faire honneur aux personnes qui pratiquent cette discipline-là, et j'ai pas envie de leur manquer de respect en faisant juste des vues sur une thématique. Voilà, la boxe, je me suis entraîné pendant 3 ans, sérieusement, 3-4 fois par semaine pendant 3 ans. C'était long, c'était dur, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup appris et je suis fier de cette vidéo-là. Je sais qu'il y a beaucoup de pratiquants de boxe qui sont compétiteurs ou amateurs qui ont aimé la vidéo parce qu'elle respecte les valeurs de la boxe. C'est pas une simple vidéo putaclic où je fais un combat de boxe pour le fun comme ça. Non, les vraies règles, etc. Donc je suis toujours motivé pour faire des vidéos défis sportifs, mais il faut s'entraîner pour ça. Il faut s'entraîner. Donne le secret de ta réussite. Alors, j'estime pas que j'ai réussi en soi parce que c'est que l'échauffement. Chez vous, les gens, ils se disent putain, mais il va s'arrêter où? Non. Plus sérieusement, je suis très fier du parcours que j'ai réussi à accomplir jusqu'à aujourd'hui, mais c'est pas fini dans le sens où, voilà, je suis encore jeune, j'ai la santé. Attends, je touche du bois. Ça peut être que le début d'une belle aventure. Mais encore une fois, pour que l'aventure soit belle, il faut travailler. Et j'estime vraiment ne pas avoir été quelqu'un qui a des facilités, quel que soit le domaine. Encore une fois, j'avais montré mes résultats en terminale. J'étais dernier de la classe en terminale. En musculation, j'ai pas une génétique de fou. J'ai une génétique correcte, mais pas forcément avantageuse. La boxe, quand j'ai commencé, j'étais très nul. Il y a la preuve, il y a toutes les vidéos en preuve. Vous voyez les vidéos boxe il y a 3-4 ans, c'était ridicule, même avant. La course à pied, il me fallait, pour faire un 5 km, il me fallait
met plus de 35 minutes pour faire un 5 km, je pars de très loin, quelle que soit la discipline. C'est pour ça que j'ai besoin de plus travailler que les autres. Mais je sais pertinemment qu'en travaillant plus, je vais finir par y arriver. Ça va prendre du temps, mais la notice, elle est écrite. En tout cas, moi, quand je me lance dans un nouveau domaine, je sais que ça va prendre du temps, va falloir être patient, mais ça va le faire à la fin. Demain, tu me dis Thibaut, vas-y, joue du piano, je vais pas savoir. Mais par contre, si je m'y mets sérieusement, avec la discipline et la rigueur qui sont mes seules qualités en soi, je sais très bien que je suis capable de jouer du piano, mais ça va me prendre 3, 4, 5, 6 ans pour faire un truc correct. Alors que quelqu'un qui aurait des facilités, ça lui prendrait peut-être un an à raison de quelques fois par-ci par-là. Et comme je sais que ma force intérieure, c'est vraiment la discipline et la rigueur, c'est l'armée de terre dans ma tête. En vrai, je me réveille le matin toujours à la même heure, je me couche à la même heure, je mange à heure fixe. Le week-end, j'adore le week-end parce que je peux bosser alors qu'il y a tout le monde qui se repose. J'adore les jours fériés parce que je bosse encore plus pendant que tout le monde se repose. Chaque jour, en fait, je me réveille et je me dis chaque jour, je suis en mission. Voilà, il faut que j'accomplisse cette mission. Et quelque part, j'aurais aimé avoir ce mindset-là quand j'étais étudiant, que ce soit au collège, lycée, études supérieures. J'étais vraiment pas bon à l'école parce que ça me plaisait pas forcément. Ouais, ça me plaisait pas. Et d'autant plus que j'avais pas la motivation de rejoindre une école en particulier ou faire un cursus particulier. Donc si je devais reprendre les études aujourd'hui avec le mindset que j'ai, avec la façon d'appréhender les choses, je suis sûr que j'aurais des bien meilleurs résultats. Parce que je sais qu'il faut travailler et je sais qu'il faut, par exemple, s'il y avait, je sais pas, s'il y a un contrôle de maths, et ben je sais que je vais devoir défoncer les anabacs. Par exemple, le bac de maths. Avec le recul, je me dis, putain, mais j'aurais dû saigner les anabacs. J'aurais dû faire des anabacs encore. Et j'ai dû en faire à l'époque 3 à 4, tu vois. C'était pas folichon, mais aujourd'hui, voilà. Rigueur, discipline, répétition. Moi, c'est comme ça que je marche parce que j'ai pas de facilité. Donc, on répète. Et vous voyez dans tous les cas que dans beaucoup de disciplines, que ce soit les études ou le sport en général, ce qui va vous faire avoir un bon niveau ou ce qui va vous faire réussir dans un domaine, ça va être la répétition et la régularité. C'est pour ça que je dis souvent que je préfère la discipline à la motivation parce que la motivation, on l'a au début, puis on l'a plus, puis elle revient, puis on l'a plus, elle revient. Alors, quelqu'un qui est discipliné, c'est pas le meilleur, mais il va vraiment avancer tout le temps, sans jamais s'arrêter. C'est pour ça que la discipline, pour moi, c'est vraiment une valeur hyper importante. Regardez sur YouTube, je suis le premier youtubeur de France. Qu'on le veuille ou non, je suis désolé pour les gars qui l'acceptent pas. La bise. Mais c'est pas arrivé et j'ai pas de vidéos qui ont buzzé plus que les autres. C'est vraiment la répétition de vidéo après vidéo, tout. Vous voyez le nombre de vidéos qu'il y a sur ma chaîne? Il y en a combien? Je sais pas, j'ai même plus en tête 3000, 4000 vidéos sur ma chaîne. Vraiment, mon secret, on répète, même quand on n'a pas envie, on répète. Pas de place aux émotions, c'est pas on a envie, on n'a pas envie, c'est juste on répète. On est un robot, machinalement, on répète les vidéos qu'on sort, on répète les vidéos qu'on publie, on répète les séances de sport. Si votre objectif c'est de prendre du muscle ou de perdre du poids, on répète les entraînements, on n'a pas envie d'aller à la salle et bon, on ferme sa gueule et on va quand même à la salle de sport. C'est pas une option de ne pas aller à la salle de sport, on y va, c'est tout. Comme quand vous brossez les dents, c'est pas une option de se brosser les dents, on y va. Parmi vous, il y en a beaucoup qui sont au lycée, en études, il y a des cours où on n'a pas envie d'y aller, on y va quand même. Voilà, la salle c'est pareil, le sport c'est pareil, on n'a pas envie. On y va quand même. As-tu des nouveaux objectifs dans le sport? Pareil, très bonne question parce que je suis en transition en ce moment. Transition parce que je viens de terminer toute ma prépa marathon. Je faisais 50 km par semaine à peu près pour la prépa du marathon. Et du coup, je suis dans ma tête en train de réfléchir à des nouveaux objectifs sportifs. Je pense que l'Aerox, ça me fait kiffer, je vais en faire d'autres. Il y a l'Aerox de Bordeaux en octobre, si je suis là, je le ferai. Il y a l'Aerox de Paris aussi en novembre. Et après, on verra. J'ai envie aussi de développer de nouvelles qualités physiques, notamment des figures de street workout, de calisthénie. Je m'entraîne dans mon coin, j'en parle pas, vous savez pas ce que je fais, je mets rien en story parce que j'essaie de progresser sur des figures et quand j'aurai progressé, je vous ferai un tuto et je vous montrerai le résultat final. Je continue le crossfit prépa physique style Aerox 2 fois par semaine. Muscu, je faisais 5 fois par semaine, mais là je vais ralentir parce que la muscu, naturellement, vous le voyez, hein, je bouge pas non plus naturellement, je maintiens la masse musculaire parce que je suis naturel les gars. Je serais le premier à me charger si c'était pas interdit par la loi et dangereux pour la santé, mais malheureusement c'est interdit par la loi et dangereux pour la santé et comme je souhaite vivre longtemps en bonne santé, j'ai fait un choix. Donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais faire un nouveau cycle. Donc c'est 7 entraînements par semaine. Il n'y a pas de jour de repos. La nuit ça compte, c'est du repos la nuit. Donc ça va être un jour de course, un jour muscu, un jour crossfit. Je pense par exemple ça va être lundi course. La course ça peut être, je ne vais pas faire des longues distances actuellement, ça va être du 10 km, du 15 km, voilà, dans ces eaux-là. Mardi muscu avec un petit peu de cardio. Mercredi prépa physique. Jeudi course. Vendredi muscu avec un peu de cardio. Samedi prépa physique et dimanche muscu. Ouais.
3 séances de muscu par semaine, push-pull legs. Je pense que je vais travailler, ça permet d'aller 3 fois par semaine à la muscu pour faire de l'hypertrophie, pour maintenir la masse musculaire. 3 séances de course parce que j'ai quelques objectifs liés à la course. Il faut que je garde mon niveau et que je progresse aussi là-dessus. Et 2 prépas physiques pour travailler voilà, le cardiovasculaire, l'explosivité à base de Metcon. Metcon, c'est l'entraînement qu'on a au CrossFit. Donc ouais, voilà, ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être chargé, mais ça va être cool. Quand je préparais mon combat de boxe, j'étais en bi-quotidien souvent. C'est-à-dire que je m'entraînais le matin et je m'entraînais le soir. C'était très dur. Physiquement certes, mais surtout mentalement, nerveusement, j'avais plus de nerveux au bout d'un moment. Je vais arrêter un peu le bi-quotidien pour faire du qualitatif, mais faire voilà un gros entraînement, quitte à ce qu'il soit un peu plus long. Au lieu de faire un entraînement d'1 heure le matin, 1 heure le soir, je fais par exemple 1h30 le matin et voilà, je reste là-dessus. Voilà. Ça sera déjà pas mal. Quelle était ta plus grande fierté cette année? Alors cette année, pour l'instant, je dirais le marathon de Paris. Voilà, je suis passé sous les 4 heures, c'est l'objectif. Je sais que je me suis fait tracher pas mal par la communauté running. Je fais des bisous les gars. Je me suis fait tracher parce que j'avais des semelles en carbone et apparemment ça sert à rien. Sauf que ces chaussures-là avec des semelles en carbone, c'est mes chaussures d'Aerox. Et en fait, je les utilise parce qu'il y a du grip, il y a de l'antidérapant dessous. Et à l'Aerox, souvent ça glisse à cause de la transpiration sur les tapis. Et du coup, voilà, la communauté running, pas tous. Il y en a plein qui m'ont félicité pour la perf, mais je me suis fait tracher sans le vouloir en plus gratuitement parce qu'une photo a été prise et du coup il y a des médias qui ont relayé en disant Thibaut InShape a passé le marathon sous les 4 heures, etc. Et en soi c'est super cool, le post est positif, mais vous connaissez les réseaux les gars. Et du coup voilà, en plus ce qui était rigolo c'est que je me faisais tracher par des mecs de 60 ans. Qu'est-ce qu'ils vont s'embêter à commenter une photo Facebook? Et je me dis ils ont pas mieux à faire, ils ont pas des petits enfants à gâter, ils ont pas une vie à s'occuper, ils ont pas un enterrement à préparer. Ça, c'est les réseaux, vous savez, hein, le jeu des réseaux. Je suis sûr que parmi vous, d'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs de contenu en devenir. Beaucoup sont très talentueux dans la création de contenu, mais ils n'osent pas ou ils ont arrêté la création de contenu à cause des méchants commentaires. Et je trouve ça hyper dommage parce que je suis sûr que vous avez plein de choses à partager et juste parce que vous n'arrivez pas à encaisser la haine, parce que c'est vraiment de la haine liée au réseau, ça vous prive d'une carrière et ça vous empêche d'avoir un métier passion et c'est dommage. Moi, je sais que c'est ma force pour le coup, pouvoir encaisser les méchants commentaires, les gars. Vous pouvez, je prends des sauts de merde. Hein. Ça fait 10 ans, les gars, que je prends des sauts de merde jour après jour sur Twitter, sur Threads, sur YouTube. Non, YouTube, vous êtes gentil sur YouTube. YouTube, vous êtes cool. C'est plutôt Twitter quand même, hein, les sauts de merde. Mais c'est pas grave, les gars, ça fait partie du jeu. Et encore une fois, ça ferait tellement plaisir aux haters que j'arrête ma chaîne YouTube parce que je supporte pas la pression. Que les gars, je vais continuer jusqu'à la fin de ma vie, mais juste pour les faire chier. Ton salaire, Thibaut. Alors là, mon salaire, je vais répondre. Je me verse 10 000 euros, je crois, par mois. Bien sûr, il y a les dividendes en fin d'année qui nous ont permis d'acheter une nouvelle maison. Je vous dis pas où parce que je veux garder ma tranquillité. Les gars, je vous aime beaucoup, mais pas chez moi. C'est un salaire plus que confortable, c'est un salaire de chirurgien, alors que je sauve pas de vie, si ce n'est peut-être grâce au sport indirectement, peut-être parce que comme je motive les gens à faire de la muscu, ils prennent du muscle, ils perdent du poids, ils sont en meilleure santé, ils vivent plus longtemps, donc j'aurais pas la prétention bien sûr de dire que je sauve des vies, mais je me laisse le bénéfice du doute. Je me dis à tout moment, grâce à la motivation que j'ai pu donner, ça a peut-être aidé au moins une personne. Voilà. On sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a un tabou autour de l'argent. Ça a toujours existé et en soi, j'ai tellement rien à cacher les gars. Je vole les sous à personne. Donc pourquoi j'aurais honte en fait? Je suis fier et je vois ça comme une fierté. Et quand je vois des collègues ou des potes qui me disent ouais Thibaut, ce mois-ci, je sais pas, des potes qui sont auto-entrepreneurs, ouais j'ai réussi à gagner 2000 ou 3000 euros. Je leur dis bravo les mecs, c'est trop bien. Et c'est vrai que ça serait bien de commencer à voir et à percevoir l'argent comme un vecteur de motivation et de réussite. Alors bien sûr, ça ne détermine pas la personne qui en est. Hein. Tu veux gagner très bien ta vie, être un gros connard, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça peut permettre effectivement que s'il y a plus de langues qui se délient autour de la notion de l'argent, de gagner de l'argent, peut-être qu'il y aurait moins de jalousie parce que les gens n'imagineraient pas des 100 et des 1000 non plus, tu vois. Donc ouais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que tu t'attendais à faire autant de succès sur internet? À la base non, puis après quand on a vu le potentiel, quand j'ai vu le potentiel, je me suis dit bah oui, il y a un truc à faire. C'est vrai que quand tu commences les vidéos, à la base c'est juste par passion. C'est juste parce que moi ma passion pour la muscu, ça m'a tellement apporté personnellement que je voulais la retranscrire et vous motiver vous aussi à… Si moi ça m'a apporté vachement de bonheur et de discipline, de rigueur, etc. lié à la pratique sportive, je suis sûr que ça va motiver et aider aussi plein de personnes parmi vous. Et voilà, je voulais ça à la base. Alors certes, je suis arrivé en 2013 sur YouTube, donc c'était connu qu'on pouvait gagner des sous avec YouTube, mais on n'avait pas d'idée entre guillemets de combien on pouvait gagner. Je sais juste que au début, j'ai eu mon premier versement Google AdSense, Google Irlande, et quand j'ai vu que j'avais gagné, je sais plus, c'était quoi, 4 euros.
pardon, je me pète la gueule. C'était 4 euros, un truc comme ça. Je me suis dit, ah ouais, ça marche. Et après, voilà, c'est venu progressivement, c'est venu en augmentant, mais aussi en diminuant parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des périodes où je faisais beaucoup de vues, des périodes où je faisais moins de vues, des périodes où beaucoup de vues, c'est en dents de scie. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas être démoralisé en tant que créateur de contenu. Si on fait plus de vues, moins de vues, ça marche plus, ça revient. C'est comme une progression dans une pratique sportive. À aucun moment, ça va être linéaire, exponentiel comme ça. Ça va toujours être hop, 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 hop. Et bien sûr, l'idéal, si on peut, c'est que ça tende toujours vers le haut, si on peut. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Le plus important, ça reste quand même de prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce que à partir du moment où vous allez plus prendre de plaisir dans la création de contenu, en l'occurrence dans mon métier, et que vous allez faire par exemple ça que pour l'argent, c'est là où ça va se ressentir. Ça va se ressentir auprès des abonnés. Vous qui regardez la vidéo, vous allez voir que le youtubeur il est pas sincère ou il y a des placements de produits dans toutes ses vidéos. Après attention, je juge pas les collègues youtubeurs qui mettent des placements de produits dans toutes les vidéos. Il faut bien faire vivre un peu tout le monde et les équipes. Mais voilà, il faut garder quand même le feu, la flamme et pourquoi on fait du sport et pourquoi on fait des vidéos pardon. Et si moi aujourd'hui j'en fais, c'est vraiment parce que je sais que ça vous aide. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu me recentrer dans les vidéos fitness parce que c'est mon domaine, la musculation, c'est mon truc. On peut me casser les couilles sur plein de domaines, la muscu. Non, le fitness, non. C'est vraiment le domaine. Laissez-moi tranquille. J'ai fait mon expérience. Ça fait plus de 16 ans tous les jours que je vais à la salle. Laissez-moi tranquille. Voilà. C'est pas un domaine où il y aura c'est pas clivant comme la politique par exemple. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires pour qui vous allez voter en 2021. Je rigole. Alors là, si je veux générer des commentaires, les gars, je laisse ça. Et non, mais par contre, peut-être que je referai une autre vidéo politique. Ça, c'est pas dans mon intérêt, j'en suis conscient. Mais c'est important quand même. C'est la société, c'est ce qui nous entoure. Et peut-être que je referai une vidéo politique sans pour autant vous donner des consignes de vote. Hein, je me permettrai jamais. Alors là, vous votez pour qui vous voulez. Mais je pense que c'est important à l'approche 2027 qu'on réfléchisse ensemble en fait, qu'on voit un petit peu comment la société évolue et dans quel sens elle évolue. Mais non, franchement, vous votez pour qui vous voulez. Vous votez à gauche, à droite, extrême droite, au centre. Vous faites ce que vous voulez, écolo, vous faites ce que vous voulez, mais peut-être que j'en ferai une autre. Ouais, on verra. J'en ai fait une il y a quelques temps, vous avez bien plu. Donc, est-ce que je m'attendais à faire autant de succès sur Internet? La réponse est non. Mais voilà, j'ai répété le système, ce que je vous ai expliqué à la base. J'ai répété, discipline, et ça a fini par payer, mais sans avoir la vision et la projection de me dire, j'ai pas fait appel à un cabinet d'audit ou de conseil pour me dire, Thibaut, tu suis cette stratégie-là, tu vas réussir à toucher telle personne, si tu fais plutôt ça, tu vas réussir à atteindre ça. Non, franchement, mes vidéos, je les fais au feeling. Je pourrais plus me structurer, je pourrais embaucher des gens qui m'aident dans une stratégie globale, etc. Mais, je vous avoue que j'aime bien le YouTube un peu freestyle, j'aime bien le YouTube proximité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai refusé et c'est pas ce qui me plaît au final, après avoir testé un petit peu, de faire des grosses productions. Je sais que YouTube actuellement tend vers justement ces grosses productions avec des gros budgets alloués aux vidéos. Donc c'est pas moi ce qui me fait kiffer. Ou alors est-ce que c'est parce que je suis un gros rat et que je veux pas dépenser de thunes dans mes vidéos, c'est pour ça que je fais un face cam avec une caméra? Peut-être, mais non. Plus sérieusement, c'est pas ce qui me fait kiffer de gérer une grosse prod avec des équipes et tout, 20, 30 personnes. Moi, vous savez, hein, je suis plus efficace tout seul. Alors, je travaille avec une équipe, hein, une petite équipe réduite qui est super efficace, mais ça suffit. Moi, je sais que voilà, ma force aussi, c'est de faire les choses tout seul. Ma force et ma faiblesse en soi, parce que réussir à déléguer, c'est aussi réussir à progresser et c'est réussir à se développer, de réussir à déléguer. J'ai du mal à déléguer un petit peu. J'ai réussi à déléguer le montage vidéo à des gens plus compétents que moi et ça, j'en suis trop content. Mais après, voilà, j'ai pas une équipe énorme et ça me va très bien parce qu'au bout d'un moment, plus tu as de personnes dans ton entreprise, plus la part du gâteau et ce que tu gagnes sera divisé un petit peu entre toutes les personnes. Et j'en suis venu à la conclusion que quand tu as une grosse équipe, tu passes plus de temps à faire du management d'équipe que de la création de contenu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la création de contenu. J'ai pas une formation, alors j'ai pas une formation de créateur de contenu, mais j'ai pas une formation de management. Je pense être quelqu'un avec qui on peut se livrer et discuter facilement. Je suis vraiment quelqu'un qui est à l'écoute, mais j'ai envie que ça aille vite. Je pense que mon défaut qualité, défaut, j'aime bien travailler seul. J'aime bien quand c'est vite fait, bien fait. Je suis pas très perfectionniste, donc même si c'est pas parfait, je vais quand même sortir la vidéo. Ou je sais qu'il y a des gens qui sont trop perfectionnistes et en fait, ils arrivent jamais à sortir les vidéos. Ils n'arrivent jamais à aller au bout du projet parce qu'ils veulent toujours modifier les petits trucs, etc. Moi non les gars, faut que ça sorte, faut que ça bourrine. Voilà, c'est peut-être le sport qui m'a appris ça. Là-dessus, je suis pas du tout perfectionniste. Je fais quelque chose et j'ai envie que rapidement soit en ligne et on passe à la suite. Voilà, un projet, paf,
on balance, on passe à la suite. Est-ce que c'est la meilleure des façons? Je ne sais pas. En tout cas, c'est celle qui me correspond. As-tu déjà fait des sports de combat? Alors oui. Je t'invite à regarder ma vidéo sur mon combat de boxe et toutes les vidéos que j'ai fait en rapport avec la boxe. C'était un projet que je voulais me lancer. Avec le recul, c'est vrai que j'aurais aimé petit pratiquer un sport de combat. Je pense que c'est important de savoir se défendre et défendre ses proches. Même si on n'arrêtera pas de le répéter, si un jour vous vous faites embrouiller dans la rue, vous prenez vos potes, vous prenez votre copine et vous courez. Le meilleur sport de combat, c'est l'athlétisme. On se taille. Vous avez des projets, vous avez une carrière, vous avez une famille, vous avez peut-être une chérie. Les mecs qui vous agressent, ils ont rien à perdre. Rien. Et une fois sur deux, en plus, ils vont pas en tôle quand ils font de la merde. Donc si vous arrivez une couille, jouez pas au super-héros. Vous vous barrez les gars. Mais ça peut être aussi important d'avoir de bons réflexes. Moi, je sais qu'avoir des bons réflexes, en l'occurrence, quand j'étais à l'époque, quand j'étais ado, je faisais du Viet Vo Dao, un art martial vietnamien. Et je me souviens, quand je m'étais fait agresser avec la coup de batte de baseball, j'avais eu le réflexe de faire ça. Juste la main comme ça pour protéger le visage. Et du coup, la batte de baseball, elle avait tapé ici l'avant-bras. Si j'avais pas eu ce réflexe-là, la batte de baseball, je l'aurais pris dans la tête. Et là, Thibaut une tétraplégique. Voilà. Ça aurait pas été Thibaut in shape, ça aurait été Thibaut une tétraplégique. Ça aurait été différent. Peut-être même mieux. Qui sait? Donc faire de la boxe et un combat officiel, c'était vraiment un challenge. Donc ouais, donc si vous voulez vous lancer vous aussi dans un sport de combat, franchement, je vous encourage. En plus de la muscu, les deux ensemble, ça peut faire un super combo. À quand le bébé avec Juju? Voilà, forcément, la question, elle est arrivée. À l'occasion, on n'est pas pressé. Elle reste jeune, elle a 30 ans, j'ai 33 ans. Pour l'instant, on a fait le choix de privilégier notre carrière, ce qui permettra, si on a un enfant plus tard, de l'accueillir dans la maison et on aura plein de temps à lui consacrer. Mais voilà, mais ça arrivera. Patience et mère de sagesse. Je sais qu'à la base, Juju, elle voulait pas trop d'enfants, mais voilà, on travaille, on discute, les idées fleurissent, les idées mûrissent. On verra. L'avenir nous le dira. Déjà, important, on va se marier. Accessoirement, c'est quand même une étape. Faut pas déconner, les gars, c'est quand même une étape importante. Donc, on va se marier. Là, je vous sors la mi-mai. Mi-mai. Je vous dis pas la date exacte parce que si la vidéo elle sort avant, il y a des gens qui vont essayer de spotter le lieu, etc. Donc, vous comprendrez que je laisse ça un petit peu secret. Donc voilà. Déjà, le mariage, ça va être une bonne étape. Là, ça fait une bonne année qu'on est dessus. On a décidé de se faire aider d'une wedding planner justement pour nous aider à tout corréler bien comme il faut. Sur la chaîne de Juju, je pense qu'elle vous fera une vidéo où on vous fera une vidéo un peu récap de comment ça s'est organisé le mariage. Moi sur ma chaîne, je pense que je vous mettrai aussi une petite vidéo du mariage. Pas tout forcément parce qu'il y a des proches, on n'a pas envie de les mettre sur YouTube et pas les flouter non plus parce qu'apparemment j'ai découvert qu'avec l'IA on pouvait déflouter des choses. Donc voilà, il y aura une vidéo du mariage mais voilà, vous verrez ça en temps et en heure. Tu reprends ton concept de vidéo avec des invités ayant des maladies histoires à partager. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis pas dans cet arc là pour l'instant. Je l'ai été il y a 1 ou 2 ans, je faisais beaucoup d'interviews et c'était super, c'est hyper enrichissant. Moi j'ai adoré cet arc là de vidéo. Pour l'instant, muscu, entrepreneuriat. Mais il faut jamais dire jamais. Et à tout moment, je reviendrai un petit peu sur cette thématique-là dans quelques mois, années. On verra. Peux-tu faire d'autres compétitions dans un autre domaine qu'un Aerox? Eh bien, écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, j'ai envie. Oui, j'ai des projets sympas prévus pour cette année, mais ça prend du temps. Je peux pas vous faire une vidéo marathon le vendredi, triathlon le prochain vendredi, le Mont Blanc la semaine d'après. Non, le sport, ça se prépare. Il faut le respecter, aussi bien le sport que les passionnés, les compétiteurs. Donc, il y aura des choses, mais ça prend du temps. Tu fais quelle taille? J'ai pas grandi depuis la dernière fois. Je fais 1m75 et je fais 118 kg actuellement. Voilà. J'essaie de descendre, j'essaie de rester à peu près propre à 77-78 kg. C'est le poids qui me permet d'être propre, de garder les abdos, etc. Donc, voilà. Puis pour courir, faut pas être trop lourd non plus. Ça dépend de l'objectif. Là, quand j'ai fait mon combat de boxe, j'étais à quoi? 73 kg pour le combat de boxe. Donc voilà, je peux osciller un petit peu entre 73 et 78, 79. Comment tu te sens réellement en ce moment? Très bien Mario, très bien. Le marathon, ça m'a fait du bien de réussir mon objectif du marathon. L'Aerox, je prends vraiment du plaisir dans ce nouveau sport. Au niveau de la création de contenu, comme je vous le disais, j'ai pas le temps malheureusement de faire des gros concepts et je vous ai donné les explications tout à l'heure. Mais businessment parlant, il y a de très belles choses qui arrivent, notamment avec ma marque de compléments alimentaires, la InShape Nutrition. Je vous dis pas, mais il y a un truc qui arrive en juin. Voilà. Je vous dis pas ce que c'est. C'est pas juste un produit, c'est pas juste un nouveau produit, mais c'est un truc que franchement, je rêvais depuis 15, 16, 17 ans. Voilà, c'est un truc que j'ai vu à l'époque quand j'étais en déplacement dans un autre pays. Et là, on va le mettre en place avec ma marque de compléments alimentaires InShape Nutrition. J'essaie de pas trop vous en dire. J'ai peur que ça me porte la poisse et que ça se fasse pas. Dans tous les cas, vous aurez une vidéo explication quand ça viendra. D'ailleurs, j'en profite, ceux d'entre vous qui n'ont jamais goûté mes compléments alimentaires, la whey protein, la créatine, les barres protéinées, les flocons d'avoine, les gainers pour prendre de la masse. Tous mes compléments alimentaires sont dispo sur mon site InShape Nutrition. Je vous mets le lien aussi dans la description. Vous avez moins 10%, un petit code promo qui fait jamais de mal en soi. Moins 10% avec le code
Thibaut 10. Est-ce que tu as d'autres origines que français? J'aurais aimé avoir un petit peu d'exotisme dans ma famille, mais ça n'a pas été le cas. C'est pas trop le cas. J'ai regardé, je suis très sud-ouest. J'ai de la famille à Limoges, j'ai de la famille à Carcassonne, j'ai de la famille à Toulouse et c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est très français. Là, pour le coup, c'est pas très exotique. Est-ce que tu te prépares mentalement lorsque tu vas affronter un nouveau challenge? Peut-être en l'occurrence un challenge sportif, par exemple, on va prendre cet exemple-là. Oui et non. Oui, dans le sens où je vais vraiment mettre tout en œuvre pour le réussir bien comme il faut. C'est-à-dire que je vais m'entraîner dur pour vraiment que le jour J ce soit facile. Comme dit la célèbre phrase, entraînement difficile, guerre facile. Je crois que c'est ça la phrase. Hein. Plus vous entraînez dur, plus le jour J sera facile. Ça peut être le cas pour un combat de boxe où vous allez vous entraîner dur, faire de gros sparring et comme ça le jour J, vous serez à l'aise parce qu'en plus vous aurez du stress à gérer. Le stress plus l'adversaire en face, etc. Vaut mieux que vous soyez surpréparé au niveau du cardio, au niveau du package. Et pour le marathon, c'est pareil. Je me suis entraîné, j'ai fait vraiment pas mal de kilomètres pour réussir à être bien le jour J. Ça s'est bien passé, j'étais à l'aise vraiment jusqu'au 34e kilomètre. Après, j'ai un peu ralenti parce que j'avais des crampes qui arrivaient, etc. Mais au-delà de cette préparation mentale-là, j'essaie de pas trop réfléchir. J'ai remarqué, j'ai l'impression que plus on réfléchit, moins on fait les choses, plus on se questionne et plus on risque d'abandonner et de ne pas le faire. Par exemple, quand j'ai fait le Mont Blanc, j'ai même pas regardé une vidéo à quoi ressemblait le Mont Blanc. Je me suis juste dit, allez les gars, on met les chaussures et on y va. Voilà, j'essaie pas trop me renseigner parce qu'en fait, c'est vrai que plus tu vas, alors ça dépend, chacun est différent encore une fois, mais je sais que personnellement, plus je vais me projeter, hésiter, décaler, redécaler, je vais pas y aller, je vais pas être bien. Je préfère y aller et les yeux fermés, au feeling. Moi, j'y vais, je travaille dur hein, et j'y vais et on verra après ce qui se passe. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Arrives-tu à garder des moments d'intimité avec Juju et si oui, à quelle fréquence? Enfin, des moments intimes, on se comprend, pas intime plus, intime genre passer du temps avec. On va partir sur l'idée que tu veux me dire ça. Des moments classiques du couple. C'est vrai que le boulot, il est passionnant. On fait un boulot passionnant et du coup, on a envie de bosser. Moi, le premier, hein, des heures, de 6h du matin. Ben, je sais que quand je suis pas avec Juju, par exemple, quand elle part pour des tournages pour la télé et tout, moi, je bosse de 6h du matin jusqu'à 21h, 22h parce que ça m'amuse, parce que ça me fait kiffer et parce que j'aime ça tout simplement. Mais c'est vrai que quand elle est là, j'essaie d'arrêter à 21h, j'essaie d'arrêter de travailler pour qu'on mange ensemble. Le midi, pareil, petite pause, pas d'ordinateur, comme ça on discute, on échange. Je vous cache pas que je pense qu'elle aimerait que je travaille un petit peu moins, je vous cache pas. Mais prendre des vacances, c'est vrai que quand tu fais, encore une fois, hein, quand tu fais un boulot qui te fait kiffer, t'as pas trop envie de prendre de vacances. Donc peut-être en vieillissant, peut-être que je deviendrai plus sage en vieillissant et que je travaillerai un petit peu moins. Mais oui, j'estime qu'on arrive à prendre du temps. Je pense que la connaissance, elle aimerait qu'on en passe un peu plus de temps ensemble déconnecté des réseaux. Donc voilà, là comme je disais tout à l'heure, on va se marier, on va passer 3 jours ensemble avec les proches, la famille. Et là elle m'a dit Thibaut, je veux pas que tu travailles. Là Thibaut, tu travailles pas, tu postes l'ordinateur, je veux pas devoir faire du montage ou du cadrage ou que tu travailles pas. Donc je lui ai dit d'accord, ok, bon du coup je vais devoir travailler encore plus les jours précédents pour réussir à prendre de l'avance. Comme ça le jour J j'aurai juste à poster des trucs. Mais voilà, on verra. Ça se passe. Thibaut, est-ce que tu comptes faire de la politique? La réponse est non. Du moins pas pour l'instant. Je vais réserver ça pour mes vieux jours. Plus sérieusement, c'est quand même les politiques qui ont le pouvoir de changer les vies. Notamment dans mon domaine, moi, du sport-nutrition. C'est les politiques qui décident si on augmente les heures de sport à l'école ou on les enlève. Si on doit limiter le sucre dans les aliments industriels. Mais d'un autre côté, je me rends compte que de par ma notoriété, j'ai un impact positif sur la vie des gens quand il s'agit de bien manger et de bouger, faire du sport. Donc j'arrive à avoir un impact sur la vie des gens, même si je suis pas directement en politique. D'ailleurs, j'ai pu envoyer une vidéo au président Emmanuel Macron au sujet du sport à l'école et de l'alimentation. Je ferai une vidéo sur ma chaîne secondaire pour en parler. D'ailleurs, j'en profite, je vous pose la question. Si vous étiez au gouvernement, quelles mesures metteriez-vous en place pour que les personnes fassent plus de sport et s'alimentent mieux? Vous avez 4 heures. Prochaine question. Peux-tu me donner des conseils sur comment bien commencer la muscu et quels compléments acheter? Pour commencer la muscu, en fait, c'est vrai que sur les réseaux, on entend tout. On peut rapidement être perdu en tant que débutant parce que des fois, il y a des gens qui nous disent il faut pas faire du 4 séries, du 12 répétitions, il faut pas faire ça, il faut faire des surcharges progressives, il faut pas faire des dégressives, il faut pas s'entraîner de maths. Enfin, je peux comprendre que les débutants qui veulent commencer la muscu, c'est dur parce que au final, c'est cool parce qu'il y a des infos sur internet, il y a des infos assez facilement trouvables, mais il y en a trop d'infos et trop de gens qui disent tout leur contraire. Donc, un conseil, mec, tu commences la muscu, t'y vas. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est vraiment, tu vas à la salle régulièrement. À chaque séance, tu donnes le maximum et tu répètes ça. Ok, tu vas à la salle 3 fois par semaine au début, tu commences. Chaque séance, tu donnes tout. Vraiment, tu sors de la séance, tu as la satisfaction d'avoir fait une bonne séance.
Voilà, tu donnes tout, tu donnes ton max. Tu passes pas trop de temps sur les réels Instagram, etc. Tu te mets vraiment un timer pour avoir des temps de récup et tu patientes. Et crois-moi, tu auras des résultats. Pour les compléments alimentaires, je pourrais faire le bâtard. Je pourrais te dire, vas-y, j'ai ma marque Etchef Nutrition, achète de la whey, achète la créatine, achète la carnitine, achète le gainer, achète les flocons d'avoine et m'en mettre plein les poches. Je vais pas faire ça tout simplement parce que j'étais aussi débutant et moi aussi au début, j'avais pas de thunes. Même si quand j'étais étudiant, toute ma thune est passée dans les compléments alimentaires en vrai, pour le coup. Donc, en tant que débutant, l'alimentation, c'est le plus important. Tu manges bien tes protéines, tes flocons d'avoine, tes glucides. T'essaies de manger plus équilibré en ayant un apport en protéines important. 1,7 g de protéines par unité de poids de corps. En moyenne, c'est un peu la stat qu'on donne à tout le monde, en moyenne. Après, si tu veux un complément alimentaire, moi je te dirais créatine, whey protein. Si tu penses ne pas avoir assez d'apport en protéines dans ton quotidien, tu peux prendre de la whey protein. Créatine, c'est difficile d'en trouver en grosse quantité dans l'alimentation classique, donc tu peux prendre de la créatine. C'est un complément alimentaire, il y a 1001 études dessus. Tu peux tester ça. Est-ce qu'avec Juju, vous comptez vos calories? Non, je compte pas mes calories. Par contre, je compte mes glucides. Ça veut dire que le matin, je fais 50 g de flocons d'avoine. Le midi, je fais 120 ou 130 g de pâtes pesées crues. Et le soir, je fais 110 g de pâtes pesées crues. Mais je pèse pas après protéines, voilà, tant que j'ai faim, légumes à volonté, lipides. J'adore grignoter des amandes, donc je dois exploser un peu mes lipides, mais c'est quand même important les lipides. Donc voilà, je compte pas mes calories, juste mes glucides. Combien de fois tu t'entraînes? Et bien comme je vous le disais, là dernièrement j'étais peut-être à 9-10 fois par semaine et là je vais reprendre un format un peu plus cool. Et là je vais essayer de repasser à un 7 fois par semaine avec 1h30, 2 heures d'entraînement dans la journée, mais pas y revenir le soir parce que c'est hyper contraignant. Quitte à garder mes abdos et être sec, plutôt que revenir le soir faire du cardio, je préfère manger moins de glucides. Au moins comme ça marche aussi. Les gars, si vous avez d'autres questions à me poser, mettez-les dans les commentaires. J'ai adoré vous faire cette vidéo chill, franchement j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Prenez soin de vous, faites du sport, mangez bien, dormez bien. On se voit très vite. N'oubliez pas, c'est vous qui êtes les meilleurs. Boum. Ciao.